Toujours en bref, monsieur le maire, pour répondre tout de suite cette fois à des questions d'habitants. On commence avec 2 questions de madame Rédé du quartier des Sévines. Certains parents qui parlent tout le temps devant l'école et laissent les enfants pour faire l'étude. Et en fait, ils rentrent les enfants, ils n'ont pas fait l'étude. Des fois, ils font des dessins, ils disent non, on n'avait pas le temps de finir l'étude. Et s'il y a une solution, ce serait bien pour les enfants. Et deuxième question, en fait, à 11h30, des fois à midi moins quart, les enfants ils sortent à Anatole France, le maternelle, il y a le camion poubelle qui passe. Il y a certains enfants qui courent gauche-droite, c'est un petit peu dangereux pour les enfants. S'il y a une solution... Alors on commence par la première, oui. Les études qui soient vraiment des études et pas d'occupation. D'abord, il ne faudrait pas que les enfants courent gauche-droite, mais que gauche. Oui, alors on passe à la première question, on revient à la première question. Les études qui soient de vraies études. Oui, alors par contre là c'est très sérieux et c'est pas normal ce que décrit la dame. Et donc je lui donnerai un premier conseil, c'est d'alerter Richard Meyrat, qui est le maire adjoint chargé de ces questions, qui est attentif et qui travaille à l'amélioration des études. Et donc ce retour de terrain... Partager son constat Non, justement non, mais ça peut arriver. Et donc, si ça arrive, il faut nous le dire pour que l'on puisse corriger. Parce que Richard Meyrat travaille à installer des études avec, normalement, ce sont pour 80% des enseignants qui organisent des études. Pour le reste, quelques vacataires, mais qui sont aussi des gens diplômés. Et la demande que l'on fait, c'est des études de qualité. Donc de vraies études, des vraies études, et bien sûr, non, enfants. C'est pas du tout des occupations. Donc ça n'a aucun intérêt de faire d'occupation. Donc quand cela arrive, il faut vraiment que les parents qui repèrent ce genre de dysfonctionnement le disent à Richard Meyrat, qui interviendra, vérifiera si c'est vrai. Vous allez en parler de ce cas à M. Meyrat? J'en parlerai avec M. Meyrat. Bien. La deuxième question de la même dame, le camion poubelle qui passe à des heures où il y a les enfants qui passent, qui rentrent et qui sortent. On me l'a déjà dit lors de ma dernière rencontre que j'ai faite en entrée d'école, j'ai pas encore eu le temps de réagir. Alors il y a 2 problèmes. Il y a le camion poubelle, donc là c'est un peu compliqué parce qu'il faudrait qu'on change l'ordre de ramassage, donc je vais essayer de le demander au service. C'est pas compliqué, ça, changer un ordre. Et les parents, c'est pas toujours compliqué, je ne sais pas, parce que peut-être que c'est une autre école à un autre endroit qui crée le problème. Et le deuxième problème, c'est les camions de la restauration qui viennent aussi, ou qui venaient pendant un moment à ces horaires-là. Ça dépend de vous. Ça dépend de nous, mais en même temps, il faut que la nourriture ou le pain soit livré le plus près possible du repas. Je crois qu'on l'a amélioré parce que maintenant que nos prévisions sont plus exactes, on a moins souvent des camions qui viennent au dernier moment et donc aux heures de repas. Est-ce que c'est long à régler ce problème? Est-ce que c'est long? Malheureusement, expérience de maire, les problèmes qui paraissent les plus simples sont parfois les plus longs à régler. Malheureusement, mais parce que là, en tout cas, je m'y attacherai. Là, c'est pour éviter un accident. Oui, mais elle a raison, elle a raison. On passe à la deuxième question. Une question de Mehdi du Fossé de l'Aumône. On habite à Lanus, on veut un terrain de foot. Est-ce que ce serait possible d'en construire un? Au Fossé, il y a trop de gens dans leur terrain et nous, on voudrait un terrain à part. Voilà, ils veulent un terrain de foot. J'ai pas bien compris, c'est un enfant de Calmel, c'est ça? Oui, c'est ça, Calmel. Donc, Calmel, le problème, c'est qu'on n'a pas de terrain municipal disponible pour un terrain de foot. Je sais qu'il y a eu une discussion avec la société HLM, puisqu'il y a un terrain à l'intérieur et que la société HLM et les locataires avaient refusé. Donc le conseil que je donne à ce jeune, c'est d'essayer de revoir la société HLM. Et vous êtes prêt à l'accompagner? Parce qu'un jeune, c'est pas facile. Et les voisins, pour aller rediscuter avec eux, bien sûr, oui. Et on l'a fait dans d'autres cités, on l'a fait au 3F, on l'a fait dans d'autres endroits. Et donc, au moins de rediscuter avec les voisins, parce que c'est vrai que ça peut être aussi un espace de nuisance quand les horaires ne sont pas respectés. Alors justement, tard le soir. Vous êtes pour ou contre un terrain de foot dans un quartier supplémentaire? Par principe, un terrain de foot supplémentaire, c'est pas un problème, c'est de savoir la localisation. Par exemple, on va en refaire un au Grésillon au 115 cette année et un aux Agnettes. Voilà. On passe à la troisième question, une question de Madame Petit des Grésillons. On n'a pas de grande surface alors qu'il y a un marché qui est pratiquement vide. Oui, on se ressent un peu comme des oubliés, quoi. Il y en a que pour le village, le centre, et puis au Grésillon, pas de commerce. Question classique, elle a le commerce dans un quartier, et puis là, elle vous met du doigt, il n'y a pas de grande surface dans ce quartier, alors que le marché est vide. Oui. Il faut bien faire quelque chose. Alors, déjà sur le commerce, il n'y aurait pas eu de disparition de commerce avenue des Grésillons si les commerces auraient bien vécu.
Donc il y a bien une question de zone de chalandise qui fasse que des commerçants puissent vivre. Par contre, j'ai une bonne nouvelle pour madame. On a été en échec pendant plusieurs années, voire 2 mandats sur le marché des Grésillons. Nous avons demandé, donc, face aux échecs répétés, à la CEMAG de la ville de travailler sur ce projet. On a un projet qui avance. L'idée, ce serait de remettre le marché des Grésillons sous la halle. Oui. Et d'installer à la place de où est le marché actuellement une petite surface, voire une grande surface style Franprix ou une autre enseigne. On n'est pas attaché à Franprix particulièrement, c'est juste comme symbole. Et d'essayer de transformer en allée commerçante entre le marché et cette grande surface qui serait ouverte en permanence. Bon, c'est une bonne nouvelle, c'est pour quand ? Pour aller jusqu'au bout, il y a pour 8 à 9 millions de travaux, puisque la halle, la verrière au-dessus, faut la refaire. Donc, on a trouvé des investisseurs pour nous accompagner. A priori, moi j'espère que les premiers éléments de travaux soient en 2019. Bon, ça c'est le début des travaux. On pourra faire ses courses quand ? Donc 2 ans après, certainement. 2 ans après. Oui. Alors tout de même, cette dame, elle dit, il n'y en a que pour le village. Oui, elle se sent pas bien traitée, oubliée. C'est un grand classique. Les gens du village nous disent aussi que les commerçants s'en vont du village alors qu'il y en a qui arrivent et qu'ailleurs. Et il s'est oublié qu'on a investi certainement plus d'argent au Grésillon qu'au village, notamment parce que c'était un quartier à développement social. Vous êtes en train de me dire que dans chaque quartier, on se trouve plus malheureux que dans d'autres ? Oui, c'est une forme de concurrence pour essayer de nous dire faites plus chez nous. Donc ça, c'est pas complètement juste. Par contre, qu'il y ait un problème de commerce, de proximité au Grésillon, c'est vrai. Mais c'est pas parce qu'ils sont oubliés par la ville, parce que ça, c'est pas vrai. On passe à la dernière question. En fait, j'ai une question par rapport au logement. Donc, je voulais savoir comment ça se passait pour qu'un jeune puisse avoir un logement sur Gennevilliers. C'était une question de Zakaria Aïssaoui, des Grésillons. Alors, un jeune, pour avoir un logement, il fait comment ? Bon, la première des choses, c'est déjà de s'inscrire. Donc, mais ça, c'est vrai pour tout le monde. C'est vrai pour tout le monde, mais quand on est jeune, souvent on pense vouloir son logement et de l'avoir rapidement. Il n'y a pas une démarche particulière pour les jeunes ? Non, il faut s'inscrire, déposer, aller à la démarcherie. D'ailleurs, je donne le conseil à tous les jeunes, dès 18 ans, même si on n'a pas besoin de logement, surtout, même si on n'a pas besoin de logement, on va faire sa demande, on va à la démarcherie. On va la faire tout de même. On prend un dossier, on n'oublie pas de la renouveler tous les ans, sinon ça recommence à zéro. Et le jour où on a besoin d'un logement parce qu'on a son premier emploi ou parce qu'on va se marier ou les deux en même temps, eh bien, on le signale à la mairie, on met à jour son dossier et là... Est-ce que c'est tout de même plus facile pour un jeune ou pas d'avoir un logement ? Plus facile, c'est pas le mot. C'est plus rapide, certainement. C'est plus rapide parce que souvent les jeunes ont besoin de petits logements et les petits logements, c'est surtout ceux où il y a le plus de rotation. Donc quand il y a plus de rotation, il y a moins de délai d'attente que sur les grands logements. Et en plus, on porte un regard particulier sur les jeunes pour faire en sorte que les jeunes des cohabitants attendent le moins longtemps possible. C'est un bon critère, être jeune, pour faciliter le traitement du dossier ? Oui, statistiquement, ça se vérifie d'ailleurs. Les jeunes ont des logements plus rapidement et à Gennevilliers plus rapidement que dans n'importe quelle autre ville. Alors, est-ce qu'il y a des logements réservés aux jeunes ? Vous vous dites ça, ce ne sera personne d'autre que des jeunes. Alors, dans l'office HLM, non, il n'y a pas de logement réservé aux jeunes, même si le traitement est plus rapide dû à notre regard attentif sur les jeunes. Après, il y a des logements spécifiques pour les jeunes, mais aussi pour des catégories spécifiques. Des logements pour les étudiants, ce sont tous les logements étudiants qu'on construit dans la ville. Et aussi le foyer de jeunes travailleurs, qui aussi organise le logement jeune de jeunes salariés. On arrête là, on se retrouve dans 2 semaines, toujours en bref, monsieur le maire.